c'était très intéressant parce que on a tous un petit peu notre idée sur l'électrique et sur la mobilité verte. Et suivant les constructeurs, il y en a qui sont allés à 100% dedans, comme la marque que je représente depuis la Zoé de 2012, et d'autres constructeurs qui sont encore plus sur de l'hybride rechargeable. Mais c'est ce qu'on vit au quotidien, c'est-à-dire qu'il faut convaincre les gens, il faut leur montrer par A plus B que tout le monde peut rouler en électrique aujourd'hui, et que les économies que ça fait et le bien que ça peut faire nous-mêmes en conduisant et pour la planète. Et on l'a encore vu ce matin, il y a beaucoup de pédagogie encore à mettre en avant. J'ai trouvé que les échanges étaient plutôt riches puisqu'ils n'étaient pas du tout orientés démonstration, produits, arguments commerciaux. On était plutôt sur un débat d'idées, chacun ayant un avis qui était à mon sens justifié, basé sur sa propre expérience, puisqu'on a chacun des technologies diverses et variées, des solutions pour répondre finalement à toutes les demandes. Les avis étaient assez enrichissants, j'ai passé un agréable moment. J'ai bien apprécié, ça m'a permis d'apprendre pas mal de choses sur le type de charge, le type de véhicule, la répartition sur le territoire. J'ai apprécié de pouvoir échanger sur cette thématique environnementale. On peut exposer nos projets, notre vision avec le photovoltaïque et en quel lien on pourrait se mettre en relation sur les charges automobiles. J'ai appris des choses au niveau des charges bidirectionnelles aussi sur l'auto, donc c'était plaisant. Et à l'avenir, s'il y a d'autres salons, oui, c'est toujours enrichissant de rencontrer du monde et d'apprendre des choses. Aujourd'hui, le groupe Toyota et la marque Lexus n'a pas forcément fait le choix du 100% électrique, mais plutôt justement de rester sur un credo multiple, c'est-à-dire de proposer toutes les énergies électrifiées possibles, soit de manière partielle avec l'hybride, soit de manière un peu plus poussée avec l'hybride rechargeable, soit complètement avec le 100% électrique. Chacun a un petit peu son avis sur la question. C'est aussi intéressant d'avoir aussi l'avis de personnes qui sont complètement extérieures finalement à l'automobile, qui sont finalement clients finalement, soit au niveau des communautés, au niveau de la CCI, au niveau des mairies, etc. Et on se rend compte surtout ce qui se passe aujourd'hui, c'est que tout le monde est un petit peu perdu. Tout le monde ne sait pas forcément quelle est la bonne solution. Et c'est vrai que c'est pour ça aussi que j'ai insisté sur le côté locatif de l'achat aujourd'hui automobile. Je pense qu'aujourd'hui, comme on ne sait franchement pas ce qui va se passer demain ou après-demain, et nous les premiers professionnels automobiles, on n'est pas complètement certain. Donc c'est vrai que ce type d'achat est plutôt opportun à mon sens. On a pu voir que tout le monde avait ou une idée arrêtée sur l'avenir, le futur, et finalement on se rend compte tous que y a de la place pour tout le monde, que ce soit pour le tout électrique, l'hybride rechargeable ou peut-être encore les énergies qui vont arriver bientôt dans un futur proche dans le monde automobile. En tout cas, moi j'ai trouvé ça plutôt intéressant de pouvoir échanger et avec des gens du même secteur que moi qui est l'automobile et des gens qui sont plutôt dans les énergies, panneaux photovoltaïques et autres sociétés. J'ai trouvé ça plutôt bien de pouvoir échanger sur tout ce qu'on peut imaginer de ce qui nous arrivera à tous dans le futur. Moi j'ai trouvé que l'axe de mes confrères est vraiment axé sur la 100% électrique, qui nous dans notre groupe est plutôt à 80% sur de l'hybride rechargeable, avec des très bons hybrides rechargeables avec de l'autonomie poussée. On a des hybrides nous qui portent à 120 km d'autonomie électrique, ce qui conforte aussi nos utilisateurs, puisque l'utilisateur c'est lui qui est au cœur du débat réellement, puisqu'on doit répondre à ses besoins à lui, et ce qui va lui rassurer de ne pas avoir de soucis d'électricité, de recharge, d'avoir une compensation sur 2 motorisations. Du moins nous pour notre groupe, le Jaguar Land Rover, l'axe est plutôt actuellement, en ce moment, sur de l'hybride rechargeable à 100%. Un débat très intéressant avec des partenaires actifs, un débat animé avec des positions prises par différents constructeurs sur des solutions de mobilité différentes, sur des technologies différentes, sur une projection sur l'avenir différent. Tout se rejoint sur la mobilité électrique et c'est ça qui est très intéressant. On a Blanelec pour la partie infrastructure de recharge, donc la partie vraiment construction du réseau, aménagement du réseau, électricité, acheminement, et on a une partie donc Energetica où là c'est l'opérateur de recharge, comment on monétise la recharge, comment on utilise son parc de recharge, comment on fait pour optimiser ses recharges au travers du bâtiment et de la mobilité, mobilité du particulier, mobilité du professionnel et mobilité en itinérance aussi quand on souhaite se déplacer, faire des longs trajets.